Pour entrer en BTS Bioanalyse Contrôle, les élèves de terminale vont donc s'inscrire sur le APB. Et pour les élèves qui sont en post-bac, qui veulent se réorienter, ils vont faire une inscription également sur APB aussi. 2 types de bacheliers sont recrutés en priorité, des bacs S et des bacs STL biotechnologie. Nous recrutons aussi des bacs STAV, des bacs ST2S et quelques bacs pro également. On prend en compte au niveau du recrutement les notes de biologie bien sûr, de mathématiques, de physique, chimie et d'anglais. Et on fait très attention aux commentaires des enseignants au niveau des bulletins, surtout à propos de l'attitude et du sérieux des étudiants. Il arrive qu'on recrute des étudiants un peu atypiques et la lettre de motivation sera déterminante dans ces cas-là. Le BTS de bioanalyse et contrôle est un BTS qui va être diplômant, donc on forme des techniciens. Voilà pourquoi on a 2/3 des enseignements qui vont être de la pratique pour 1/3 de théorie. Au niveau des matières, les matières principales sont la microbiologie, la biochimie, la biologie cellulaire et moléculaire, l'anglais bien sûr, mais une matière va fédérer toutes ces matières-là, c'est la STBI, Sciences Techniques Bio-Industrielles, qui va être finalement la matière qui va donner la couleur à ce BTS, puisque ça permettra de parler du contexte bio-industriel. On a beaucoup de travaux pratiques, beaucoup de manipulations. L'idée des manipulations, ce sera donc de faire des manipulations qui sont contextualisées par rapport aux bio-industries. Beaucoup de contrôle qualité de produits. Le travail doit se faire en autonomie. Chaque étudiant donc a son travail propre. Il y a de la rigueur bien sûr. Il y a le respect des règles de sécurité puisqu'on travaille avec des produits biologiques, du vivant, des produits chimiques, etc. Les étudiants doivent faire un stage. En fait, ils en font 2, un en première année et un en deuxième année. Au total, cela fait 14 semaines. Les 2 stages doivent se faire sur le même lieu. Les stages peuvent se faire dans des laboratoires de recherche, mais également dans des industries des bio-industries, toujours dans les laboratoires de contrôle. Donc on a à peu près la moitié des étudiants qui vont travailler à l'issue de leur diplôme. Beaucoup d'ailleurs trouvent grâce à leur stage. Les étudiants trouvent dans des laboratoires de recherche au niveau assistant ingénieur dans la région. Après ils peuvent travailler dans certaines sociétés de biotechnologie, dans des laboratoires de production d'anticorps. Ils peuvent également travailler dans des bio-industries type agroalimentaire. L'autre moitié des étudiants poursuivent leurs études. On va donc avoir des étudiants qui vont avoir des poursuites assez variées. La plupart sont dans les milieux biologiques, bien évidemment, mais certains vont aller dans des domaines annexes, type œnologie par exemple, type qualité. Ils vont également en licence classique, rejoindre donc la faculté. Très souvent, ils sont pris directement en L3 et d'autres étudiants, alors pour cela, ce sont les meilleurs étudiants, vont opter pour des écoles d'ingénieurs, soit en intégrant directement sur dossier et sur entretien certaines écoles d'ingénieurs, soit en passant une année de préparation à des concours par une ATS. Et ils préparent les concours et intègrent des écoles vétérinaires, agroalimentaires.